pour ceux qui suivent la chaîne de l'ours, vous avez vu depuis septembre le changement entre mon camping-car et Vagabond, ce camtar. Pour le moment, avant de pouvoir surélever le lit et de pouvoir envisager un couchage modulable en 160, je vais aujourd'hui couper le matelas mémoire de forme. Ça, c'est 2 tapis de sol en 80, donc ça me permettra de ne pas avoir à le couper. Et à terme, ça sera modulable. Cet hiver, ou quand je vais emmener cet hiver Yo-Yo et Coco en montagne, je pourrais très bien moi me déplacer dans le secteur où on est là-bas, dormir avec petit pépère. Le lendemain, ils peuvent venir à la journée, faire promenade, manger dans le camion. Moi, soit je rentre avec eux, soit je reste un peu plus en montagne. On va prendre une option plutôt comme ça, ce qui me permettra pour l'instant de ne pas avoir à travailler un lit provisoire en 160. Je resterai, puisqu'il n'y a que moi l'hiver dedans, je resterai avec ce lit en 80. Et ça va faire quand même une grosse différence parce que derrière j'ai 2,80 m utiles. Il y a déjà 160 qui sont pris par le lit. En plus, tu as vu le lit, je l'ai fait à la hauteur du rail. Donc il me le faudra le définitif au moins à cette hauteur. Donc pour le moment, c'est la solution la plus simple. Sachant que la visite, la dernière, puisque le 6, le contrôle technique s'arrête avec la personne qui devait reprendre Satsang, bah, c'est tombé à l'eau. Donc pour l'instant, je le garde, j'ai enlevé l'annonce. Je vais faire des travaux dessus, je vais le rendre complètement autonome parce que les gens qui veulent vivre comme ça, eh ben, souvent ils ont, ceux qui m'ont contacté en tout cas, ils n'avaient pas l'expérience, donc ils ne savaient pas trop comment installer le poêle et tout. Alors voilà, au lieu d'arrêter le projet Satsang, ben, je vais le continuer, je vous le partagerai pour qu'un jour il puisse partir avec une famille à qui il va correspondre. Donc je vais faire les travaux petit à petit et le budget que j'aurais pu mettre sur Vagabond pour le rendre mieux, ben, ça attendra que j'ai fini le Satsang, peut-être 1 an, et que je l'ai vendu. Et ça sera chouette quand même cette aventure parce que là je suis bien, hein, dans l'état actuel des choses, je peux passer l'hiver comme ça et vous le verrez avec moi. Et puis j'ai eu d'autres conditions plus délicates par le passé, donc je suis très bien comme ça, il n'y aura aucun problème. Et voilà quoi, on va avancer étape par étape comme ça. Hein. Bon là, ce que je vais faire, c'est que je vais dévisser cette rangée là-bas, déplacer le pied et le chevron, puis couper l'excédent. C'est vraiment le plus simple.
matin, le lendemain du live, tu vois, hier soir j'avais une bonne braise, j'ai mis juste une bûche, celle que je vous avais montré dans le live, et ce matin je me suis levé, il faisait 10 degrés dans Satsang à 6 h du matin. On va dire 10 degrés avec moins 3 dehors à peu près. Alors j'avais mis une couette légère. Pourquoi? Parce que celle que j'ai en duvet, elle fait 1,60 m. Et c'est un peu délicat à gérer pour le replier. Alors je te montre ce que je fais. Parce que j'ai eu froid ce matin. Pourtant il a fait juste 10 dans le camion. Alors qu'avec cette couette à 0 degré, je sens pas le froid. Alors donc cette couette en duvet elle est épaisse, ce qui fait que pour moi qui fait 1,74 m, là je viens de la réinstaller, je vais me recoucher un peu pour faire le montage. Donc tu vois j'ai mis le côté 1,60 m ici, pourquoi? Parce que j'ai bien 20 cm au niveau de la tête, tu vois, je souffre pas du froid au niveau de la tête, et je l'ai replié sur le côté 2 mètres, ce qui fait que ça va me permettre, là je vais me mettre une bouillotte pour me réchauffer un petit peu, parce que je suis allé dehors, tu vois, je me renferme comme ça, et ça me permet d'avoir le duvet en bas, et en haut. Et avec ça, je vais être très bien. Voilà. Donc là, j'ai un coussin pour surélever, pour reposer le dos. Là, je vais me mettre la bouillotte au niveau des lombaires, une bouillotte au niveau des pieds, et vous faire le montage de cette petite vidéo d'aménagement. Voilà, bon, ça demande encore d'être arrangé. J'ai mis la table dans l'autre sens, dans le sens de la longueur. Voilà, bon là, il y a mon tapis champ de fleurs. Là, je mets le bois. Il va falloir que je balaye un petit peu. Voilà. Voilà ma solution pour utiliser à la fois cette couette quand j'aurai un lit modulable en 160 et en même temps l'utiliser l'hiver, bien sûr, je mets une plus légère l'été, l'utiliser repliée en deux pour être bien au chaud malgré les températures qui peuvent descendre. Est-ce que le fait d'avoir mis l'isolant à bulles m'a permis d'être, je vais fermer d'ailleurs, m'a permis d'être à 10 degrés, j'ai pas mis au niveau de l'avant? Oui, peut-être, hein. En tout cas, je pense que je mettrai un système de ce type. Tu vois le cadran là, alerte de monoxyde, et je viens d'ouvrir, j'étais à 100, parce que demain matin je pars très tôt. Et donc j'ai désemmanché le poêle, et pendant que j'étais occupé à l'extérieur, il y a la cendre, et en fait il doit y avoir encore des petites braises, et donc ça crée une émanation de monoxyde de carbone. Et j'ai l'alarme qui s'est déclenchée. Sachant, tu vois que quand je suis rentré dans le camion, j'étais à l'extérieur, j'ai entendu sonner, je suis rentré dans le camion, et t'as pas d'odeur. Donc vigilance, hein, le monoxyde, il faut un détecteur. Parce que tu t'intoxiques sans le sentir. Hein. Prudence si tu chauffes au bois. Tu dois savoir déjà. Mais enfin, on ne sait jamais.